Salut, ici Armand avec mon ami Piotr qui fait sa petite sieste là dans l'herbe. Ça va Piotr? Un petit mot? Bon, il est un petit peu fatigué. Premier soir de la première journée du déménagement à vélo en direction de l'Allemagne. On a quitté tous les deux Paris à midi. Il est 19h40 et on a fait environ 75 km. Ce qui est pas trop mal, surtout qu'on avait en général une moyenne à 11 km/h et que le chemin était vraiment pas évident. Alors pour quitter Paris, on a suivi la Marne, enfin le canal de l'Ourcq, puis ensuite un peu la Marne, et puis ensuite on s'est retrouvé dans le trafic, on a dû monter sur des collines, puis la redescendre, puis la remonter. Et c'était assez compliqué, surtout qu'on a un chargement pour ce déménagement qui est assez conséquent, avec environ 35 kg de chargement. Et un vélo tout neuf, hein. Enfin tout neuf. Il a été retapé et c'est le premier jour avec lequel je roule avec. Mais du coup, on va être raisonnable aujourd'hui. Les jambes crient à l'aide et on est bien fatigué. Du coup, ce soir, on va faire un petit campement sur la colline là, qui est en direction là, tout droit, c'est la direction de Château-Thierry, donc direction l'est. Et si on va de l'autre côté, à l'ouest, ici, ça il se couche. Et du coup là, par là-bas c'est pareil. Demain on va par là, ce soir on fait un campement là. Comme ça on aura le soleil qui va se coucher ici. Et le lendemain on l'aura assez tôt parce qu'il va se lever derrière les arbres. Donc on sera assez bien éclairé à la fois le soir et le matin. C'est l'avantage d'être sur une colline. Maintenant il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de vent, sinon ça cache un petit peu tout. On va installer la tente ici. Hop là.
Eh bien, c'est le soir du deuxième jour. Petit coucher de soleil juste là. Alors, je me suis installé juste ici parce que il y a le chemin, la piste cyclable là, qui va qui suit le canal de la Marne, donc qui va jusqu'à Châlons en Champagne. Donc Châlons est à 5 km par là-bas. J'ai vu du coin de l'œil ce bout de champ. Et comme c'est un endroit encore comme hier très espacé, avec le coucher de soleil là, donc le lever de soleil de l'autre côté, des cyclistes qui passent au loin. Donc le lever de soleil sera de l'autre côté, ce qui veut dire que je serai réchauffé assez vite. Et surtout, je vais pouvoir profiter du coucher de soleil tout en mangeant un délicieux repas. Pour le repas de ce soir, alors, tadam, on va voir des sardines avec du comté, une banane, peut-être pour le petit déj, on verra. En dessert, du brownie, et donc pour accompagner les deux, j'ai du pain que j'avais déjà à Paris. Donc je vous présente Louise le vélo et Michel la remorque. Je les ai nommés aujourd'hui, enfin, il fallait bien. Et puis on va profiter du coucher de soleil. Après plus de 90 bornes de vélo, on a les jambes qui font mal. Mais déjà en pyjama. Et puis on va profiter. Et on est au troisième soir. Donc c'est la quatrième journée, mardi, mercredi, jeudi. Non, troisième journée. Et donc tout se passe bien. Aujourd'hui encore une grosse journée, 100 km à peu près. J'ai longé le canal de la Marne pendant vraiment les 3/4 de la journée, avec de la pluie, un peu de vent. Et du coup c'était un peu trop monotone à mon goût. Heureusement j'ai pu faire des étapes, même si j'ai eu des gros coups de barre, parce que c'était vraiment monotone. Donc là je suis arrivé dans les collines. C'est super beau. Très rural. C'est la diagonale du vide presque parce que y a vraiment rien. Il n'y a pas de magasin ouvert. Là juste avant, dans cette direction, j'ai traversé un village au moment où la messe de 19h se terminait. Donc c'était assez sympa de parler avec les gens parce que les gens venaient vers moi. Et du coup c'est assez rare. En général les gens en ville ils s'en fichent de voir quelqu'un se balader à vélo. C'est normal, alors qu'ici il y a tellement peu de passages que chaque étranger est rapidement repéré. Et puis beaucoup de gens me demandaient mais qu'est-ce que tu fais là, tu fais quoi avec ton vélo, tu viens d'où, où est-ce que tu vas? Donc quand je disais que je faisais mon déménagement de Paris à Stuttgart, ils étaient étonnés. Je dis waouh, voilà. Et puis je leur demandais de l'aide. Je leur ai demandé de l'aide pour trouver un endroit pour dormir cette nuit. Et potentiellement un endroit où je pourrais être hébergé. Puis malheureusement personne n'habitait dans la direction où je vais. Et j'avais vraiment la flemme de redescendre une grosse côte pour la remonter demain. Et du coup j'ai continué la route. Je suis à côté d'une abbaye juste ici qui est abandonnée. Encore un signe que c'est la France de la diagonale du vide. Et je me suis installé là pour deux raisons. Parce que je traversais ici à vélo. Et puis j'ai vu un renard pile ici, un renard d'eau qui me fixait. J'ai arrêté de pédaler ici, il était là. Et on s'est dévisagé. Et ensuite il est parti en courant
jusque là. Et puis ensuite il a grimpé sur le muret, puis allé vers l'abbaye. Donc j'ai pris ça comme une invitation pour dormir là. Et donc le spot est plutôt cool. Il y a le coucher de soleil qui est juste derrière. Donc le lever de soleil sera dans cette direction, donc ça va. Niveau luminosité le matin, je serai un peu plus rapidement réchauffé. Spot pas mal parce qu'il y a de l'herbe. La route est plutôt calme. Il n'y a pas trop de vis-à-vis. Hein. Une abbaye abandonnée et des champs. Et puis le sol est bien moelleux. Et j'ai des bancs pour manger. Petite pizza, taboulé, du flan, un repas de luxe. Quatrième nuit, ça s'est bien passé. On est déjà le jour 5, donc samedi. Je suis parti mardi, je rappelle. Et du coup, cette nuit, j'ai dormi à Nancy. Et littéralement à Nancy. Dans Nancy. Donc là, c'est le canal de la ville. Là, il y a un Auchan, supermarché, parking. Un peu plus loin et à 1 km on est place Stanislas. Voilà. C'est un bon spot. Parce que du coup voie verte fait qu'il n'y a pas grand monde qui passe le soir. Et le matin bon il n'y a pas grand monde. Et surtout que là il est 8 h du mat le samedi. Il n'y a pas beaucoup de motivés. Et puis de la rue, enfin du chemin qui passe. Les gens pensent que c'est un SDF qui est là. Donc ça va, c'est pas trop méchant. Je le prends pas trop mal, surtout que ça me permet d'être tranquille. Je peux mettre la tente pour cacher un petit peu le vélo et la remorque. Il a l'air d'avoir un peu plu, je sais plus trop, j'ai vraiment bien dormi. Et puis cette nuit j'entendais des petits bruits par-ci par-là, mais je pense que c'était des hérissons ou des rats ou des souris par là, mais bon ça ne m'a rien fait donc ça m'est égal. Voilà. Et donc aujourd'hui, une grosse course le matin. Grosse course le matin parce que il n'y a plus grand chose après pendant tout le week-end. À mon avis, il n'y aura pas grand chose d'ouvert avec le week-end de Pâques. Pâques c'est lundi, si je me trompe pas. Donc faut que je m'achète des courses pour durer jusqu'à lundi soir, enfin mardi matin. Et le besoin de prendre une toilette est vraiment important. J'ai la VZRC là par les coups de soleil et la déshydratation, même si je bois énormément, plus le vent. Et ensuite du coup j'ai pas pris de douche depuis lundi, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait, on rentre dans le 5e jour sans douche, en ayant fait maintenant plus de 350 bornes, ça commence à faire beaucoup. Et donc aujourd'hui grosse course, ensuite on avance le long du canal et on va vers les Vosges. Et donc dans le meilleur des cas, on est demain soir, donc dimanche soir, on arrive en Allemagne. Ça, ce serait tip top. Allez, bisous. Nous sommes dans les Vosges, côté alsacien. Donc on a dépassé la frontière entre la Lorraine et l'Alsace dans les Vosges. Là.
Il y a environ quelques kilomètres là, peut-être 7 ou 8. Donc on s'est installé au niveau d'un ancien gîte, enfin un ancien chalet qui était là pour les randonneurs et voyageurs et cyclistes en tout genre, qui était gratuit paraît-il. Et maintenant il est abandonné, il y a des ruches pour les abeilles là sur le côté gauche, mais les abeilles sont pas encore là. Du coup voilà, on s'est installé devant parce que j'avais l'envie de prendre une douche et de manger des pâtes, ou du moins un plat chaud. Et j'ai aucune force d'avancer là. J'ai fait peut-être 100 bornes aujourd'hui de nouveau. Entre Nancy et là on est juste avant Saverne. Donc j'ai fait entre 90 et 100 bornes, voire 105 bornes peut-être, je sais pas. Et j'ai suivi un seul canal je pense. Le canal qui relie le canal, ça fait beaucoup de canaux. Donc il y a un canal qui relie le canal de la Marne avec le Rhin. Donc il y a beaucoup d'écluses, donc c'est super beau. Et ça casse les jambes aussi, parce que j'ai dû faire des détours à cause de ces satanées écluses avec des grosses côtes. Donc le setup de la nuit. Là j'ai repéré la petite surface au sol là qui est un peu recouverte par la mousse, mais qui avant était un sol un peu plus dur. C'était une plaque en béton. Donc je vais dormir là-dessus avec la tente, vélo sur le côté. Et là je suis dans une situation où je n'ai plus envie de manger à l'extérieur en attendant le coucher du soleil, parce que je suis très fatigué, vraiment fatigué. Et peut-être que demain je prendrai un hôtel si jamais je suis dans cet état là. Mais déjà demain l'objectif c'est de charger les batteries, parce que j'ai aussi plus beaucoup de batterie en plus d'être fatigué. Il y a mon téléphone qui est aussi fatigué. Et donc pas beaucoup de batterie. La batterie de secours, elle est presque à plat. Le téléphone presque à plat. Demain matin petit déj dans un café, un truc comme ça, café boulangerie. Ça va me permettre de charger à la fois les batteries, plus faire une pause au chaud, parce que là il va faire froid cette nuit c'est sûr. Je suis dans une vallée, il y a de l'eau là, dans une rivière, et là il y a le canal. Donc c'est une vallée, donc le froid, la nuit il reste ici, donc je suis au milieu, il va faire froid. Demain matin, réveil, café chaud, batterie à charger, et direction Haguenau. Puis comme on l'aura dépassé, on sera passé à Haguenau dans l'après-midi, on va vers le Rhin. Si tout se passe bien demain, on est à la frontière entre la France et l'Allemagne, et ça c'est cool. Il faut quand même que je vous explique ce que je vais manger ce soir. Donc petit apéro Vessin que j'ai déjà commencé dehors sur la route, parce que j'étais en hypoglycémie. Ensuite on a un taboulet qui doit traîner par là dans les courses que j'ai faites à Nancy. On a des sardines, du taboulet et du pain avec du fromage, tout ça. Et en dessert, un bon dessert au chocolat, comme on les aime. Panier.
Alors on a le Purin, la route avec la piste cyclable, les arbres, le Louise et Michel qui se repose, la forêt noire. Et là on a des tas d'arbres qui nous cachent de la route. Il n'y a pas personne dans les alentours. Donc on était plutôt bien lotis ici. En plus on avait un gros tas d'arbres. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas de tickets à l'intérieur. C'est un peu ma phobie. Donc il y a un gros tas d'arbres qui nous permet d'avoir un bon amorti au niveau des fesses. Et franchement c'était une bonne nuit. Même s'il y avait un peu de passage de la route, on a assez bien dormi. On s'est levé à 7h45, ce qui est un record. On s'est jamais couché, enfin on s'est jamais levé aussi tôt de tout le voyage, je pense. La raison est telle qu'en Allemagne le soleil se lève un peu plus tôt qu'en France et c'est la même heure. Donc il faut s'adapter. Surtout que j'ai envie d'arriver à Stuttgart ce soir, enfin en fin de journée. Et le mieux ce serait d'arriver avant la nuit. Et comme il y a environ 80-85 km à faire, il faut que j'aimerais bien avancer au maximum ce matin, donc partir tôt ce matin serait cool. Et en plus c'est de la montée, donc si je fais une pause en plein milieu de la journée, je vais pouvoir bien me reposer pour remonter derrière, donc ce sera plutôt cool. Et donc hier on s'est arrêté vers 21h, 20h30, 20h30. Et donc on a pique-niqué dans la tente, comme ça, là on avait les pieds dans le sac de couchage, on a mangé là, et brossage de dents là, ici, tout à proximité. En plus il n'y avait pas beaucoup de lumière parce que le soleil se couchait là, derrière les arbres. Aujourd'hui il est là, plutôt cool, on a le droit à les oiseaux, c'est cool. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est le lundi de Pâques en Allemagne. Enfin, aussi en France, mais en Allemagne, c'est très respecté. Donc, il n'y aura pas forcément grand chose sur la route à manger. Mais on croise les doigts. Voilà. Bon, en cette dernière nuit du 6e jour, entre le 6e et le 7e jour, en considérant que je reprends pas la tente parce que je serai arrivé ce soir à Stuttgart, ce que j'espère bien, sinon je suis obligé de recamper sur la route jusqu'à Stuttgart. Bah, dans l'ensemble la tente elle a fait l'affaire. J'ai pas eu trop froid, un peu humide à certains endroits, mais ça c'est en raison de mes choix et pas forcément en raison de la tente. Parce que j'ai choisi des endroits trop humides, voilà. Mais dans l'ensemble c'est cool. Puis j'ai pu mettre toutes mes affaires au sec ici ou dans la remorque à vélo, donc même quand il pleuvait ça allait. Donc bien dormi, bien reposé. Puis aujourd'hui grosse journée encore. Arrivé au centre-ville de Stuttgart.